Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le quatrième cours du titre Classification des solutions aqueuses, acidité et basicité. Grand 1, préparation de quelques solutions aqueuses. D'abord, on va commencer par la définition d'une solution aqueuse. Alors, une solution aqueuse n'est autre qu'un mélange homogène obtenu par la dissolution d'un corps appelé soluté, qui peut être solide, liquide ou gazeux, dans l'eau appelée solvant. Bien sûr, on prend l'eau pure ou bien l'eau distillée. Quelques exemples de solutions: la solution de sel, l'eau gazeuse, l'eau de javel, solution de soude, etc. Il y a beaucoup de solutions aqueuses. Donc, on va passer à la préparation de quelques solutions aqueuses. D'abord, on va préparer la solution de soude. La soude se présente sous forme de granulés solides et on voit d'abord sur la boîte de soude que le pH, on voit la mention pH est égal à 14, et la soude elle est caustique, c'est-à-dire elle absorbe l'eau de la peau, et on voit l'étiquette qui représente une main de la matière. Donc c'est un produit corrosif très très dangereux. Il faut faire très attention en manipulant ce type de matière. Alors, pour préparer la solution de soude, on dispose de l'eau distillée dans un bécher et un thermomètre, et on va essayer de voir la température qu'indique le thermomètre. Donc le thermomètre indique 16 degrés Celsius, c'est la température de l'eau distillée et aussi la température ambiante ici. Voilà, la soude se présente sous forme de granulés solides, donc on va l'ajouter à l'eau distillée. Et on va remuer un peu pour que la soude se dissout dans le liquide. On remarque aussi l'augmentation de température. On remarque l'augmentation de température. Désormais, elle est à 25 degrés Celsius. Auparavant, elle était à 16. Donc, on a 10 degrés de plus, presque 10 degrés de plus que précédemment. La température augmente toujours, il est maintenant presque 29 degrés Celsius. Donc, il faut toujours faire attention lors de la préparation de la solution de soude. Il ne faut jamais ajouter l'eau à la soude, il faut toujours mettre l'eau au premier et ajouter de la soude sous forme de granulés et remuer jusqu'à dissolution totale de la soude dans l'eau pour avoir enfin une solution de soude. Maintenant, on va préparer une solution d'acide chlorhydrique. On a le même mode opératoire: de l'eau distillée, un thermomètre et de l'acide chlorhydrique commercial. D'abord, on va toujours s'intéresser aux étiquettes sur les produits qu'on achète. Là aussi, on a un produit qui représente un danger sur les tissus vitaux, comme précédemment pour la soude. Comme tout à l'heure, on note la température avant d'ajouter l'acide. Donc aussi, on voit 17 degrés Celsius, c'est la température ambiante et c'est la température de l'eau
distillé. Maintenant, on va rajouter l'acide chlorhydrique, commercial bien sûr. Donc, on ajoute un peu de la solution commerciale. Alors, comme tout à l'heure, on remarque que la température a augmenté. Il est environ maintenant presque 20 degrés Celsius. Voilà. Et on aura un mélange homogène. Donc, c'est la solution d'acide chlorhydrique préparée à partir d'une solution commerciale. Petit 2, préparation de quelques solutions aqueuses. On a vu tout à l'heure la préparation d'une solution d'acide chlorhydrique. Donc on a ajouté quelques millilitres d'acide chlorhydrique commercial à une quantité importante d'eau pure ou bien d'eau distillée. On a besoin d'un agitateur pour mélanger et rendre le mélange homogène, et un thermomètre pour voir les variations de température. La même chose pour la préparation de la solution d'hydroxyde de sodium. Donc on a la soude à l'état solide, un agitateur pour la dissolution de cette soude dans une grande quantité d'eau pure, et un thermomètre pour voir la variation de la température. Alors, pour obtenir une solution diluée d'acide chlorhydrique, on ajoute quelques millilitres d'acide chlorhydrique commercial à une grande quantité d'eau distillée. Cette opération, comme on a vu dans l'expérience, s'accompagne d'une augmentation de température. Pour obtenir une solution diluée de soude, la soude c'est l'hydroxyde de sodium bien sûr, on dissout la soude qui est à l'état solide dans une grande quantité d'eau distillée, et cette opération, cette dilution ou cette opération s'accompagne aussi d'une augmentation de température. La soude, il faut le rappeler, c'est une matière caustique, c'est-à-dire elle absorbe l'eau des pots, etc. Remarque, lors de la dilution, on ajoute toujours la solution concentrée à l'eau distillée, parce que les projections de matière sont fréquentes quand on ajoute l'eau distillée à une solution concentrée. Donc il faut faire attention, il faut toujours ajouter la solution concentrée à une quantité abondante de l'eau distillée, et on ne doit jamais toucher la soude directement avec la peau parce qu'il va causer des dommages sur la peau. Passons maintenant à la classification des solutions aqueuses. Petit 1, notion de pH d'une solution aqueuse. Alors, c'est quoi un pH? Donc, on va voir c'est quoi un pH. C'est quoi le pH d'une solution? Donc, le pH, c'est un nombre sans unité, compris entre 0 et 14, et qui indique la nature de la solution, c'est-à-dire est-ce que cette solution est acide ou basique ou neutre. Bien sûr, on parle toujours des solutions aqueuses. On va mesurer le pH d'une solution. Donc, pour mesurer le pH d'une solution, d'abord on va utiliser le papier pH. Alors, c'est quoi le papier pH? C'est un papier imbibé d'un indicateur coloré qui prend des couleurs différentes selon la nature de la solution utilisée. Donc ici, on a des papiers pH qui ont des couleurs différentes. Ça dépend de la nature de la solution dans laquelle on a trempé
ce papier pH. Donc, pour mesurer le pH d'une solution, d'abord, on va remettre ça. Donc, on va essayer de mesurer le pH de l'eau distillée. Donc, on prend un morceau du papier pH, quelques gouttes de la solution. On voit clairement que le papier pH prend une autre couleur. Donc, on cherche parmi ces couleurs de la boîte, les couleurs sur la boîte du pH. Donc, on la trouve ici. On voit là, donc cette couleur correspond à un chiffre 7. Donc, le chiffre 7, c'est le pH de la solution qui est l'eau distillée. Alors, sur la boîte du papier pH, on voit des couleurs différentes et devant chaque couleur, on a un chiffre. Et bien, ce chiffre représentera le pH de la solution. On va prendre un autre exemple. Maintenant, on va prendre l'eau de Javel. De la même manière, un morceau de papier pH, quelques gouttes de la solution sur le papier pH. Directement, le papier pH prend une couleur, une nouvelle couleur. Donc, on va voir à quel chiffre va correspondre la couleur obtenue. La voilà ici ou là, donc c'est là. Donc le pH est égal à 12. Cette fois, prenons un dernier. Donc on va prendre du vinaigre, le vinaigre, le même mode opératoire, quelques gouttes du vinaigre sur le papier pH et on aura une couleur déterminée. Donc on va de la même manière chercher la couleur correspondante sur la boîte du papier pH. Donc cette couleur-là, c'est là. Et le pH de cette solution est égal à 3. Et donc d'après le pH de solution, on peut déduire que cette solution soit acide, comme le vinaigre ici, il est acide, on a un pH est égal à 3. Tout à l'heure, l'eau de Javel a un pH 12, donc c'est une solution basique. Et avant l'eau avait un pH est égal à 7, donc l'eau est neutre, c'est une solution neutre. Voilà, je vais répéter l'expérience de tout à l'heure. Donc cette couleur correspond à 7, donc c'est une solution neutre. On peut aussi utiliser un appareil électronique qui est le pH mètre pour mesurer le pH d'une solution. Donc on va introduire les électrodes du pH mètre dans la solution en question. Et on voit clairement la variation du chiffre dans l'écran. Donc le pH ici est 8,1, elle est claire. Donc on obtient directement la valeur du pH. Donc le pH mètre nous donne un pH avec précision. Donc on voit ici 8,1. Petit b mesure du pH d'une solution. Donc, comme on a vu, on mesure le pH d'une solution soit par le papier pH, soit par le pH mètre. D'abord, le papier pH, c'est quoi? Le papier pH, c'est un papier imbibé, c'est-à-dire trempé dans une solution appelée indicateur coloré. Donc, imbibé par un indicateur coloré qui change de couleur selon la nature de la solution cible. À chaque couleur correspond un nombre inscrit sur la boîte du papier pH qui représente la valeur du pH de la solution. Le pH mètre, lui, le pH mètre est un appareil électronique
qui mesure directement le pH d'une solution avec précision. Donc, le pH mètre est plus précis que le papier pH. Passons maintenant à la classification des solutions aqueuses. Donc, petit 2, classification d'une solution aqueuse. Petit a, étude expérimentale. Donc, on a mesuré, comme tout à l'heure, donc, le tableau suivant représente le pH de 6 solutions différentes et leur nature. D'abord, les solutions qu'on a prises. On a pris la solution d'acide chlorhydrique, du vinaigre, de l'eau pure, l'eau salée, l'eau de javel et la solution de soude. Alors, quand on a calculé le pH de la solution d'acide chlorhydrique, on a trouvé pH est égal à 2. Le vinaigre, lui, a un pH de 4. Le pH est égal à 4. L'eau pure a un pH est égal à 7. L'eau salée aussi a un pH est égal à 7. L'eau de javel a un pH est égal à 9. Et enfin, la solution de soude a un pH est égal à 12. À quoi va nous servir cette valeur de pH? Donc, cette valeur de pH va nous permettre de classifier ces différentes solutions en solutions acides et solutions basiques et solutions neutres. Donc, pour les solutions qui ont un pH inférieur à 7, ce sont des solutions dites acides. Donc, l'acide chlorhydrique est une solution acide. Le vinaigre, lui aussi, a un pH inférieur à 7, donc c'est une solution acide. L'eau pure et l'eau salée ont un pH est égal à 7, donc ce sont des solutions neutres. L'eau pure est une solution neutre et l'eau salée aussi. Pour l'eau de javel et la soude, ce sont des solutions basiques. Ils ont un pH supérieur strictement à 7. Donc, on classe les solutions selon la valeur du pH. Donc, si la valeur de la solution est inférieure strictement à 7, on dit que cette solution est acide. Si la valeur du pH est égale à 7, on dit que cette solution est neutre. Mais si la valeur du pH est supérieure strictement à 7, on dit que cette solution est basique. Passons à la conclusion. Selon la valeur du pH, les solutions sont classées en 3 types. D'abord, des solutions acides. Ce sont les solutions qui ont une valeur de pH inférieure strictement à 7. pH inférieur à 7. Les solutions basiques. Ce sont les solutions qui ont une valeur de pH supérieure strictement à 7. Finalement, les solutions dites neutres, ce sont les solutions qui ont une valeur de pH est égale à 7. Remarque, plus la valeur du pH est petite, plus la solution est acide et concentrée. Bien sûr, si elle est concentrée, elle est plus dangereuse aussi. Plus la valeur du pH est grande, plus la solution est basique. Bien sûr, est concentrée. Et aussi, quand on parle d'une solution concentrée, ça veut dire strictement qu'il faut prendre ses précautions en manipulant ce type de solution, car il représente un danger imminent sur l'utilisateur. Passons maintenant au troisième paragraphe, l'échelle du pH et la nature d'une solution aqueuse. Donc, on va voir la relation entre la nature d'une solution et les ions H+ et OH-. Donc, on va commencer par une étude expérimentale. Donc, ajoutons quelques gouttes de 3 solutions de nature différentes à 3 béchers contenant de l'eau distillée et mesurant le pH
de chaque solution. D'abord, on va parler de l'eau distillée. Lors des mouvements des molécules d'eau, il arrive des chocs entre ces molécules. Alors, lors de ces chocs, il arrive que quelques liaisons se brisent. Alors, la molécule d'eau se brise en deux. Il nous donne un fragment sous forme d'ion H+, et un autre sous forme d'ion OH-. Donc, chaque molécule qui se brise nous donne deux ions, un ion positif et un autre négatif. Le premier, c'est H+, et l'autre, c'est H-. Donc, les espèces chimiques présentes dans l'eau distillée sont H2O, c'est la molécule d'eau, et aussi des ions H+, et des ions OH-. Donc, il y a autant d'ions d'H+, que de AOH- dans l'eau distillée. Donc, en résumé, l'eau distillée contient des molécules d'eau, en abondance bien sûr, et une petite quantité d'ions H+, et une petite quantité d'ions OH-, et avec le même nombre. Donc, on a le même nombre d'H+, est égal, le même nombre, bien sûr, on a autant d'ions H+, que d'ions OH- dans l'eau distillée. Donc, dans la solution A, on a préparé la solution A, bien sûr, à base d'eau, et on a ajouté à l'eau pure du sel. Le sel, sa formule chimique, c'est Na+, c'est L-. Donc, avec chaque cristal de sel, on a ajouté Na+, et Cl-. Donc, on a autant de Na+, que de Cl-. Donc, finalement, les espèces chimiques présentes dans l'eau salée sont des molécules d'eau, les ions H+, et les ions OH-, les ions Na+, et les ions Cl-. Donc, dans cette solution, on a la même chose que précédemment, autant d'ions H+, que d'ions OH-. Et les ions aussi, des ions Na+, et des ions Cl-. Donc, quand on calcule le pH, ou bien mesure le pH de cette solution, on trouve donc c'est une solution neutre. Et dans cette solution neutre, on a autant d'ions H+, que d'ions OH-. Donc, de cette expérience, on constate que les ions Na+, et les ions Cl- n'influent en rien la nature de la solution. L'eau auparavant était neutre, et quand on a ajouté la solution de sel, la solution reste neutre. La solution B, on l'a préparée bien sûr à base d'eau distillée à laquelle on a ajouté du chlorure d'hydrogène. Le chlorure d'hydrogène n'est autre que ce sont des ions H+, et des ions Cl-. Donc, avec chaque goutte de cette solution, on ajoute à la solution, à l'eau distillée, les ions H+, et les ions Cl-. Et bien maintenant, on a plus le nombre de ions H+, a augmenté, mais le nombre des ions OH- reste constante. Donc, dans ce type de solution, on a le nombre de H+ est plus grand que le nombre de OH-. Et on constate une baisse du pH. Donc, on a ici un pH de 2,8. Donc, c'est une solution acide. Donc, on a préparé la solution de soude à partir d'hydroxyde de sodium. Donc, on ajoute l'hydroxyde de sodium à l'eau distillée. Donc, quand on ajoute l'hydroxyde de sodium à l'eau distillée, on ajoute des ions Na+, et des ions OH-. Ce qui signifie, ce qui va entraîner que le nombre d'ions OH- va augmenter, tandis que le nombre de H+ reste constante.
Donc, dans ce type de solution, on a le nombre d'ions OH- est supérieur au nombre d'ions H+. Donc, quand on a mesuré le pH de cette solution, on a trouvé 11. Donc, c'est une solution basique. Donc, on va noter ce qu'on a trouvé tout à l'heure dans l'expérience, dans le tableau qui suit, et on va interpréter les résultats. Alors, pour la solution A, la variation du pH, donc le pH n'a pas changé, reste égal à 7, et la solution a resté neutre. Il n'y a aucun changement du pH, donc il n'y a aucun ion responsable. Pour la solution B, le pH qu'on a trouvé est inférieur à 7 et la nature de la solution il devient acide. L'ion responsable, c'est l'ion qu'on a vu que son nombre a augmenté, donc c'est l'ion H+. Pour la solution C, le pH, on a vu que le pH a augmenté, il devient supérieur à 7. La nature de cette solution est basique et on a vu que le nombre d'ions OH- a augmenté, donc c'est lui le responsable de ce changement. Le responsable ici de cette variation de pH est les ions OH-. Donc on passe à la conclusion. Alors, pour les solutions acides se caractérisent par la présence des ions H+, tels que la concentration des ions H+, est supérieure à la concentration des ions OH-. Là, on a décroché comme ça, c'est un symbole c'est le symbole de la concentration. Donc, on peut symboliser la concentration par C ou bien par décrocher comme ça. Et la concentration est égale à la masse de soluté divisée par la masse du solvant. Donc, la concentration de H+ est supérieure à la concentration de OH- dans les solutions acides. Pour les solutions basiques, ils se caractérisent par la présence des ions OH-, tels que, cette fois, c'est la concentration des ions OH- qui est supérieure à la concentration des ions H+. Mais dans les solutions neutres, ils se caractérisent par la présence des ions H+ et OH- avec le même nombre, c'est-à-dire la même concentration. Donc, dans les solutions neutres, la concentration des ions OH- est égale à la concentration des ions H+. Passons à la dilution d'une solution aqueuse, petit 2. Petit 2, pH et dilution d'une solution aqueuse. La dilution d'une solution se fait par l'addition de l'eau distillée à cette solution. Donc, pour diluer une solution, on l'ajoute à de l'eau distillée. Alors, lors de la dilution d'une solution aqueuse, sa concentration diminue et le pH tend vers 7. Par exemple, si on prend un jus de citron, et il a un goût acide. Et lorsqu'on lui ajoute de l'eau, il devient moins acide. C'est-à-dire, son pH tend vers 7. Il va vers le neutre, mais il ne devient jamais neutre. Il reste toujours acide, mais il aura une valeur qui est proche de 7. Lors de la dilution d'une solution acide, sa concentration en ions, des ions H+, diminue et le pH tend vers 7. La même chose pour la dilution d'une solution basique, mais cette fois la concentration des ions OH-, parce que les ions OH- ce sont les ions qui sont responsables de la basicité et les ions H+ sont responsables de l'acidité. Alors, la concentration des ions OH- va diminuer.
et le pH lui aussi va tendre vers 7. C'est-à-dire, pour une solution basique, le pH va diminuer quand on dilue une solution basique. Passons maintenant à l'échelle du pH petit 3, l'échelle pH. Alors, on a vu tout à l'heure que le pH est compris entre 0 et 14. Le milieu, c'est 7. Alors, pour les solutions qui ont un pH est égal à 7, ils sont neutres. Et ces solutions-là sont caractérisées par un pH qui est égal à 7 et la concentration des ions H+, sont égales à la concentration des ions OH-. Donc les ions H+, et les ions OH- sont présents dans ce type de solution par le même nombre. Ils ont la même quantité d'ions H+, que un pH inférieur strictement à 7, on a des solutions acides. Et quand le nombre de pH tend vers 0, l'acidité augmente et la concentration de la solution des ions H+, augmente. Et dans ce type de solution, on a la concentration des ions H+, est supérieure à la concentration des ions OH-. Dans les solutions basiques, on a des pH supérieurs strictement à 7 et quand le pH tend vers 14, la basicité augmente et la concentration des ions OH- augmente et on a la concentration des ions OH- est strictement supérieure à celle des ions H+. Une vue d'ensemble sur cette leçon. Elle est très intéressante. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah.